quelque chose s'est créé, quelque chose de juste quoi, par rapport au regard qu'on pouvait porter sur l'érotisme à l'époque. Je te jure, tu me prends pour une conne. Je t'ai dit d'arrêter la putain. Putain, je t'ai dit d'arrêter là. Putain, mais il va pas me faire chier, celui-là. Mathieu Amalric, qui au départ n'était pas du tout un acteur avec lequel je voulais travailler, mais lui avait adoré le souffle. Il avait remis le prix Michel Simon au Garçon du souffle. Et puis voilà, on s'est croisés en moto dans la rue, à un feu, on a parlé, et puis après on s'est retrouvés. Bon, ça s'est fait d'une manière très étrange, mais surtout, il y a eu de sa part aussi, je pense, voilà, il était intrigué par ce que je lui proposais. Il y avait une liberté de ton, une liberté justement dans les corps, dans le désir, il y avait pour moi en effet de pouvoir justement essayer de retrouver quelque chose du côté de l'érotisme et non de la pornographie. Qu'est-ce que c'était dans ces années 2000, parce que là on est au début des années 2000, donc des années qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Et pourtant, voilà, il y a la bascule, on la connaît, hein, 2000-2001, quelque chose commence à se tendre, une forme de puritanisme commence à arriver, donc c'est juste le moment de faire le film. Le grand accompagne Richard durant tout le film. Il est celui qui voit. Présence primordiale. Le lien entre Richard et son histoire avec les femmes, c'est le grand. C'est l'histoire d'une rencontre qui s'échafaude au fur et à mesure de l'espace-temps imparti. Une histoire sans jugement ni morale.